Je me demande si c'est banijé ou pas, donc je préfère faire ici. Et comme ça, au moins, les amigos, vous avez mon compte de secours au cas où. Comme je vous disais sur l'autre snap, on va parler aujourd'hui de la nouvelle émission des Marseillais là qui est actuellement en tournage et on va parler également de Love Island. Donc ça fait les amigos, restez bien branchés sur le prochain snap là que je vais faire là, on va commencer à parler là. Donc en gros, je sais pas si vous avez vu, mais Manon Marceau ce matin elle a snappé qu'elle était en tournage et qu'ensuite elle a vite supprimé parce que ça confirmait mon information que j'ai sortie il n'y a pas très longtemps en IGTV sur Instagram. Donc ça fait qu'en gros, ce que j'avais sorti sur Instagram, c'était que les Marseillais ont une nouvelle émission de télé-réalité qui s'appelle La Famille. Ils vont se filmer dans leur quotidien. Là, ils vont commencer par Maëva Guénam avec la crémaillère. Ça fait que le tournage il a commencé le 3 jusqu'au 4 à Marseille. Ensuite, ils vont filmer l'anniversaire de Manon Marceau. Ensuite, ça sera Kevin et Carla. Et ensuite de ça, ça sera Thibaut et Jessica à Dubaï. Donc ça fait, on va voir leur quotidien, tout ça. Il y aura des guests à l'anniversaire de Manon Marceau, tels que Moujdat, Mila et plein d'autres Marseillais. Donc ça fait, j'ai grave hâte de voir comment ça va être tourné. J'ai grave hâte de voir s'ils vont réussir à concurrencer la Chelsea Family. J'ai grave hâte de voir plein de trucs, tu vois. Donc ça fait, restons branchés au cas où on a plus d'informations concernant la famille. Mais pour le moment, je vous ai dit l'essentiel sur Instagram. De toute façon, il y a la vidéo IGTV, je vous ai mis le lien juste en bas pour ceux qui n'ont pas vu l'intégralité de la vidéo. Donc ça fait, pour plus de détails tout ça, rendez-vous sur Instagram, comme ça au moins c'est carré. Parlons maintenant de Love Island, l'émission de télé-réalité, la nouvelle émission de télé-réalité qui est actuellement sur Amazon, présentée par Nabila, blablabla. Écoutez-moi très attentivement. Déjà hier, par curiosité, je suis parti sur Twitter pour voir si l'émission avait fait genre un effet boom ou un effet flop. Je suis parti voir, j'ai tapé Love Island France, j'ai vu qu'ils ont mis un hashtag entêté sponsorisé, donc déjà, ils ont pas joué fair play, t'as capté. Normalement, tu te dis que ton émission va marcher, tu mets pas un tweet en sponsorisé, parce que tu sais que vas-y, les gens ils vont regarder, ils vont réagir tout seuls. Pas besoin de faire du sga entre guillemets. Donc ça fait, comme je vous disais, donc j'ai regardé les tweets et tout, du hashtag sponsorisé, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de tweets de faux comptes. Je me dis, c'est bizarre ça. Donc ça fait, je clique du tout sur les profils et tout, je vois que c'est des comptes, comment dire, ou je sais pas si c'est un terme de geek entre guillemets. En fait, ils ont utilisé des tweet decks phishing. En gros, c'est des faux comptes qu'ils ont réussi à voler avec des faux liens, tout ça, pour qu'en gros, ils utilisent le logiciel, ils mettent un tweet et en un tweet, il y a 50 comptes qui ont posté le même truc. Déjà, premier détail. Ensuite, j'ai parlé avec certains tweetos, parce que bien évidemment, même si je suis plus sur Twitter, j'ai toujours des connexions avec des tweetos, et ils m'ont affirmé qu'ils sont payés pour regarder Love Island et pour faire des tweets concernant Love Island. Alors écoutez bien les chiffres, trucs de ouf. 50 € le tweet, 100 € l'épisode. Donc ça fait, si tu tapes toute la saison, si t'es un vrai tweetos et tu tweets pour toute la saison, franchement, il y a un bon billet à se prendre. Ils ont tellement poussé le bouchon archi loin qu'ils ont commencé à payer des tweetos pour faire réagir l'émission. Donc certes, vous avez les moyens de faire des budgets pubs, tout ça, mais 50 € le tweet, 100 € l'épisode, je trouve que c'est un petit peu abusé quand même. Bon les amigos, je vais vous raconter pourquoi Inès se mange un bracelet noir. Avant tout ça, ils font un bête de teasing parce que franchement, si j'aurais pas su qui se mangeait le bracelet noir, j'aurais jamais pensé franchement que Inès Lee allait être dans la sauce salsa. Oh, je vous dis la vérité, j'aurais jamais cru. En gros, je vous explique. Inès Lee dans la villa, elle était en rapprochement avec Sergio. Et en gros, ils avaient, tu sais, dans la villa, ils ont tous un téléphone commun, tu vois. En gros, dans la villa, ils ont tous un téléphone de la production. Et Inès Lee et Sergio, ils parlaient beaucoup ensemble. Et Inès Lee lui disait quoi dire et quoi faire pour qu'en gros,
Ça marche bien à la télé, tu vois. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que la prod, ils ont grillé qu'ils s'envoyaient des messages comme ça. Et ils ont pris le téléphone d'Ines Lee et Lucie, en pleine séquence devant tout le monde et devant les caméras, elle a commencé à lire les textos de Ines Lee. Dans les textos, Lucie, elle lit que Ines Lee, elle lui disait ouais, tu devrais me dire ci, tu devrais faire ça, comme ci, comme ça. En gros, c'était tout scénarisé entre guillemets, tu vois. Donc ça fait, Lucie, quand elle a lu les textos en pleine séquence, elle lui a dit ouais, t'es pas sincère, et c'est pour ça que vous voyez dans le teaser pardon, que Lucie, elle est grave énervée et qu'elle hurle. Donc ça fait, quand Lucie, elle a vu tout ça, elle a dit à Ines Lee de quitter l'aventure, et Ines Lee, elle s'est justifiée en disant qu'en gros, elle voulait prendre les devants parce que Oussama, il lui avait déjà, entre guillemets, niqué son image à la télé et tout et tout. Donc ça fait, elle voulait pas se refaire avoir une deuxième fois, donc elle a grave anticipé, et pour elle, c'était pas scénarisé, c'était juste, entre guillemets, prendre les devants, tu vois. Donc ça fait, c'est pour ça qu'elle s'est mangé le bracelet noir et que Lucie lui a dit barre-toi. J'ai eu envie de te faire un petit cadeau. Mon petit